On est au cœur de l'été et pourtant il semble presque déjà toucher à sa fin pour le football, pour la Ligue 1 et pour moi c'est une nouvelle saison, un nouveau départ, c'est la rentrée. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et après une trop longue semaine de vacances, c'est un énorme kiff de vous retrouver. La saison de foot s'annonce plus riche que jamais et des pelouses de Première Ligue au terrain de Ligue 1 en passant par les Supercoupes d'Espagne et d'Allemagne, ce week-end a été rythmé. On lance donc les hostilités à domicile avec une première journée de Ligue 1 explosive qui a vu 33 buts, soit la plus prolifique depuis la saison 77-78. À la lecture des résultats, on peut faire plusieurs observations. Aucun match nul et 5 victoires à l'extérieur, ce qui est pas loin d'être une anomalie statistique. Le premier Nîmois qui fête son retour dans l'élite en renversant la vapeur à Angers, mené 3-1 à un quart d'heure de la fin, puis réduit à 10, les Crocodiles n'ont pas abdiqué et s'offrent un succès inaugural. Enfin, le top 4 français a montré du panache. L'OM d'abord s'est joué de Toulouse et l'emporte 4-0 grâce notamment à un doublé de Dimitri Payet. Monaco a longtemps été gêné par un FC Nantes, joueur et prometteur, mais le club de la Principauté a été plus réaliste en contre. L'Olympique Lyonnais, timide et peu aidé par sa pelouse désastreuse, a tout de même vaincu 2-0, avant que Paris ne vienne clore la marche contre Caen 3-0, grâce notamment à un but éclair de Neymar et la première réalisation en Ligue 1 du jeune Timothy Weah. Alors peu de véritables enseignements à tirer pour l'instant, à part peut-être que les Cadors ont réussi à tenir leur rang malgré de nombreuses absences. Du côté du PSG notamment, le 11 de départ voyait les titularisations de Nsoki, Dagba, Berned et Nkunku. Alors comme l'a titré l'équipe, le pari des jeunes est relevé et c'est de très bon augure pour la suite. Mais ensuite, plus généralement, alors que les droits télé ont été revalorisés récemment pour une somme record et que la Ligue vient de lancer sa nouvelle communication, vous avez peut-être déjà vu le fameux branding, la Ligue des talents, alors que tout cet échafaudage business se met en place, et le sportif répond avec donc, comme je l'ai dit, la journée la plus prolifique depuis 40 ans, et certains des plus grands artistes ne sont même pas encore entrés en scène, on pense notamment à Mbappé, à Fekir et aux autres. Alors il va falloir encore attendre avant de se prononcer, avant de dire avec certitude que le futur de notre championnat sera radieux, mais il est au moins grisant et on a déjà hâte d'être au week-end prochain. De l'autre côté de la Manche, c'était aussi la rentrée des classes. Le champion en titre Manchester City a renversé Arsenal et a gâché la première d'Emery à l'Emirates grâce à 2 buts signés Sterling et Bernardo Silva. Liverpool a atomisé West Ham 4-0 et les usual suspects de 2017-2018 ont encore frappé avec l'ouverture du score de Salah et un doublé de Sadio Mané. Les 3 autres membres du Big Six ont connu une réussite similaire. Chelsea n'a pas eu à forcer contre Huddersfield 3-0, United est venu à bout de Leicester 2-1 et Tottenham a décroché un succès précieux en déplacement à Newcastle 2-1 également. Alors on parlait tout à l'heure de notre Ligue des talents, heureusement que la Première Ligue est là pour nuancer un peu notre nombrilisme, parce que franchement quel championnat exceptionnel, qui va encore faire de grosses étincelles cette année quand on voit que les Reds de Klopp n'ont pas perdu de leur superbe, que Guardiola lance sa 3e saison en tant que Citizen, et on sait que c'est souvent une très bonne année pour lui. Le Chelsea de Sarri impressionne déjà, Pochettino assure l'essentiel avec ses Spurs. Voilà, la raison pour laquelle je dis tout ça, c'est que on oublie parfois peut-être que la Première Ligue, c'est avant tout le championnat des entraîneurs de classe mondiale, et à ce titre-là, j'ai aussi hâte de voir les premiers pas d'Emery à Arsenal, de Nuno à Wolverhampton, ou même de Pellegrini à West Ham. Et puis le 3e événement du week-end est hispanique, même s'il a eu lieu à Tanger au Maroc, c'est évidemment la Supercoupe d'Espagne qui opposait Séville au Barça, et si le trophée était jusqu'alors disputé sur la base d'une rencontre aller-retour, l'édition 2018 a privilégié un match sec qui a vu le triomphe des Catalans 2-1. Gérard Piqué a répondu à l'ouverture du score précoce de Pablo Sarabia, avant qu'Ousmane Dembélé n'inscrive le but décisif à un quart d'heure de la fin d'une frappe croisée limpide. Et alors cette Supercoupe d'Espagne, c'est un match qui était historique à plus d'un titre. Déjà parce que si le changement de format a fait beaucoup de bruit, c'est surtout une nouvelle itération d'un football européen qui s'exporte au-delà de ses frontières. Alors en France, on est habitué depuis quelques années, depuis une dizaine d'années à peu près, à voir le trophée des champions disputé aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Maroc, en Tunisie, parfois même au Gabon. En Espagne, c'est tout nouveau et alors on peut légitimement regretter parfois le déclin des traditions, mais on peut aussi estimer que c'est une opportunité fantastique de montrer la crème du football mondial à des régions et des peuples qui sont parfois aussi fanatiques que nous.
Ensuite, je disais historique à plus d'un titre, surtout parce qu'avec ce nouveau trophée, Messi devient le Barcelonais le plus titré de l'histoire. Ça fait 33 coupes qui viennent orner son salon, et donc un nouveau record pour l'Argentin, c'est assez exceptionnel. Et puis enfin, là on est moins dans l'historique et plus dans les dynamiques actuelles, mais Dembélé montre qu'il faudra compter sur lui, malgré le secteur offensif très pourvu du Barça. On pense notamment à Coutinho et Malcolm. Et ensuite, Arthur, au milieu de terrain, a livré un très bon match. Et il a été un peu éclipsé par les arrivées récentes de l'Anglais et Arturo Vidal. Mais souvenez-vous, il était la première pierre quand même d'un mercato qui est, à mon avis, très très intéressant du côté du Barça. Et enfin, on boucle cet épisode par un passage rapide en Allemagne où le Bayern s'est adjugé la Super Coupe en atomisant Francfort 5-0 grâce à un triplé de Lewandowski et 2 buts en seconde période signés Coman et Thiago. Alors ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que pour son premier match officiel sur le banc du Bayern, Niko Kovac a laissé absolument aucune chance à ses anciens joueurs et il envoie un signal fort, le signal qui dit qu'en Bundesliga, il sera à nouveau très très dur d'aller chercher le Bayern Munich, mais je pense qu'il sera surtout jugé sur sa capacité à renouer avec la gloire européenne. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode de l'œil de Willou version 2018-2019. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end de foot? Et pour faire un peu hommage aux rentrées des classes françaises et britanniques, quel est votre prono pour le top 5 de Ligue 1 et pour le top 6 de Première Ligue? Voilà, faites-moi savoir tout ça dans les commentaires et comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une superbe soirée, on se retrouve dès demain, ça fait vraiment plaisir d'être de retour.